Le karité, arbre aux multiples vertus, est une source d'économie notable. Les amandes, composantes essentielles de cet arbre, jouent un rôle essentiel dans la fabrication de plusieurs produits, dont les cosmétiques. C'est tout pour le sommaire de ce magazine de l'économie. Bonjour et bienvenue à tous. Appelé l'arbre à beurre, le karité est cultivé dans une vingtaine de pays, dont le Sénégal, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Au Burkina, justement, le karité génère des revenus importants aux populations, faisant de la filière karité une source d'économie pour le pays. Allons à la découverte de cet arbre aux multiples facettes dans ce récit de notre correspondant au Faso. Le karité, ou Vitellaria paradoxa parki, est un arbre soudano-sahélien qui pousse dans près de 20 pays tout le long de la bande sahélienne, parmi lesquels nous avons le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Soudan et l'Éthiopie. Au Burkina Faso, le karité couvre 28% de l'ensemble du territoire. Il représente le quatrième produit d'exportation après l'or, le coton et l'élevage. Il constitue également une source particulière de revenus pour les femmes. Au plan mondial, le Burkina Faso est le deuxième pays producteur d'amandes de karité derrière le Nigeria avec une production annuelle de 450 000 à 600 000 tonnes. Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié le 16 juillet 2020, les principaux produits exportés par la filière sont les amandes, le beurre et les produits cosmétiques. Les principales destinations sont la France, le Ghana, la Malaisie, les Pays-Bas et l'Allemagne pour le beurre. Les amandes sont exportées en grande partie vers le Danemark, le Ghana, le Togo et l'Inde. Quant aux produits cosmétiques, ils sont exportés vers le Togo, la France et les États-Unis. L'arbre a une forte valeur ajoutée environnementale en ce sens qu'il apporte du couvert végétal et contribue à la bonne santé des sols. Son fruit est composé de pulpe d'une ou de deux noix dans lesquelles se trouve l'amande transformée en beurre. D'une composition nutritionnelle, le karité se retrouve dans la cuisine et dans la cosmétique. La pulpe du fruit très sucré peut être consommée directement et représente un apport nutritif non négligeable. L'amande du karité est en quelque sorte la noix à partir de laquelle on obtient le beurre de karité. Elle doit être bien séchée afin que le beurre ait un goût agréable. Le beurre a une source de lipides nécessaires pour transformer le bicarbonate en vitamines. C'est un beurre hydratant, riche utilisé dans les produits de soins des cheveux et de la peau. Les produits au beurre de karité comprennent les savons, les crèmes pour le visage et les lotions pour le corps, les revitalisants capillaires, les huiles pour le corps et les baumes à lèvres. Par ailleurs, il faut relever que le karité a plusieurs vertus thérapeutiques. Par exemple, les racines, le corps et les feuilles sont la bilharziose, la dysenterie amibienne, la toux et l'ictère. Les racines, mélangées au beurre de karité, traitent les plaies et jouent un rôle d'antibiotique. L'huile, quant à elle, est utilisée pour soigner les rhumes, les foulures et pour cicatriser les plaies. Après une brève présentation du karité, nous allons nous intéresser à présent au prix de ses amandes et de son beurre sur le marché ouagalais. Cette semaine, à Ouagadougou, le beurre de karité se vend à 100 francs par tas et 2000 francs le kilogramme. Quant aux amandes, elles coûtent 250 francs la grosse boîte ovale. Sougrinoma Gigma depuis Ouaga pour Investi Média. Le produit se retrouve quasiment sur toutes les tables. Au Togo, les produits maraîchers se développent le long du littoral. Bien que cultivés sur des espaces restreints, ce sont des rendements importants que tirent ces maraîchers, créant une plus-value économique à l'agriculture nationale. Oui, ici, nous cultivons beaucoup de choses, à savoir la laitue, betterave, carottes, oignons blancs, œufs rouges, poivrons, des piments, des concombres, des choux, des persils, des céleri. Il y a plein de choses, surtout les produits marchés. Financièrement, j'arrive à gagner des sous pour pouvoir financer mes petits projets. Au Tepo Gaye ou Soubois, elle a des vignes au Soubois.
Donc gazi que yang po en solo wa ebe nous yang po na ebe vide ko en po na. À présent, à l'endroit des investisseurs et consommateurs, nous proposons une fenêtre sur les produits comestibles et non comestibles comme les bijoux, le pain traditionnel et l'igname. Cultivé essentiellement dans les régions de la Kara, de la centrale et des plateaux, l'igname est un tubercule très consommé par les populations. Secteur d'opportunité, la filière igname regorge de nombreux atouts pour l'économie nationale et nourrit de nombreux paysans. Dans cette lancée, un cultivateur exploitant des hectares de culture d'igname à Bassa voudrait agrandir son marché en cherchant de nouveaux clients. Ces tubercules bio sont mis à la portée de la consommation de ceux qui désireraient l'acheter en grande quantité. Prière s'adresser à Investimedia pour tout achat. Les bijoux font partie des accessoires les plus prisés des femmes. Pour les produits de qualité, une personne de bonne foi aimerait livrer des bijoux de qualité pour aider les personnes qui ont des fonds de commerce au pays. Investimedia est là pour vous mettre en relation avec ce dernier si vous le voulez. En Afrique, le pain traditionnel est d'une grande valeur culturelle et d'une grande notoriété. Un tisserand à Azan souhaite avoir des débouchés dans la diaspora africaine pour un partenariat gagnant-gagnant. À présent, point sur le prix des denrées alimentaires de première nécessité et d'autres produits sur les marchés togolais et extérieurs. Le prix des denrées alimentaires se présente comme suit. À Lomé, plus précisément au marché d'Adidogomé, le maïs est à 600 francs, le sorgho 900 francs, le mil à 1000 francs. L'arachide, le petit grain est à 1500 francs, le gros grain 2500 francs. Le soja est à 1000 francs, le haricot 2000 francs, le sésame 2700 francs et le piment 1000 francs. Dans la région des plateaux, plus précisément à Agné, le maïs est à 500 francs, le sorgho 700-750 francs, voire 800 francs. Le mil est à 900 francs, l'arachide, le petit grain 1300-1350 francs, le gros grain à 2500 francs. Le soja à 700 francs, le haricot 1900-1950 francs, le sésame 2700 francs, le piment à 850 francs. Le prix de quelques denrées sur le marché camerounais. Igname blanc 2000 francs le tas de 4 tubercules. Banane douce 1000 francs le régime moyen. Banane plantain 2000 francs le régime moyen. Pomme de terre 1300 francs le seau de 5 litres. L'ananas 300 francs le fruit moyen. Huile de palme, 650 francs le litre. Sardines en conserve, 400 francs la boîte. Viande de bœuf, 2800 francs le kilo sans eau. Poule de chair, 3000 francs le poulet de 2,5 kg. Œufs frais, 1900 l'alvéole d'œuf moyen. Fin de ce magazine de l'économie sur Investimedia. Bonne suite de nos programmes.